Salut la Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Moi je vais pas vous mentir, je suis un peu stressée de reprendre mon micro et ma caméra après tout ce temps. C'est une vidéo que je repousse depuis des mois, ça fait un moment que vous m'avez pas vu par ici. Et cette vidéo n'intéressera, j'imagine, pas tout le monde, mais j'estime que il est temps que je vous parle un peu de ce qui se passe sur cette chaîne depuis 2 ans. Pourquoi est-ce que je suis plus trop régulière? Pourquoi vous me voyez pas tous les dimanches, clairement. Ce qui se passe autant dans la sphère YouTube Disney que dans ma vie perso. Donc ça va être une vidéo qui va pas être facile à tourner. On va beaucoup papoter dans cette vidéo. J'espère que ça vous intéressera, que vous comprendrez mon point de vue et je suis vraiment assez stressée de tourner cette vidéo parce que j'ai pas l'habitude de faire ça. Si vous me suivez depuis bientôt 6 ans maintenant, vous savez que je sépare énormément la vie YouTube, donc ma vie de pixitubeuse, et tout ce qui peut toucher à ma vie personnelle, à mon travail, etc. Mais forcément, tout est un peu lié d'une certaine façon. J'ai commencé à m'ouvrir un petit peu l'année dernière en vous présentant notamment mon chéri, mais en dehors de ça, c'est vrai que vous savez très peu de choses de ma vie en tant qu'Aurore, en dehors de la sphère YouTube et Disney. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qui se passe. Pourquoi est-ce que je suis pas trop présente? Pourquoi est-ce que je suis un peu perdue dans ma vie en ce moment, je peux le dire. Il y a quand même une petite chose que je dois vous dire avant toute chose, c'est que ce dont je vais vous parler, c'est des choses que j'ai pas encore profondément réglées. C'est encore en cours de travail pour moi. Enfin, c'est d'autant plus difficile pour moi d'en parler parce que généralement, quand les gens vous parlent de choses qu'ils ont pu vivre qui sont pas forcément simples, c'est derrière eux, donc du coup, ils peuvent en parler avec du recul. Moi, je suis encore en plein dedans, donc c'est pas très simple. Je vais pas faire une introduction à rallonge et je vais essayer de vous expliquer avec mes mots où est-ce que j'en suis. Même si moi-même je sais pas trop où j'en suis exactement, mais bon. Je vais faire de mon mieux pour vous expliquer les choses. On y va, c'est parti, et on va revenir à 2019, puisque je pense que 2019 c'est vraiment le moment où il y a eu un truc qui s'est passé sur la chaîne. Avec mon voyage du coup en Californie. Je vous en ai très peu parlé du coup, mais j'ai eu notamment ma rupture avec mon ex, avec qui j'étais en couple depuis près de 10 ans. Et c'était une rupture qui était assez brutale, à laquelle je m'attendais pas du tout et qui a eu lieu juste avant le voyage en fait. Voyage qui était organisé un peu à la dernière minute pour partir avec Alex en Californie à Disneyland. Et le truc qui s'est passé, c'est que j'étais pas spécialement bien pendant ce voyage. Ça a été un voyage qui était un peu compliqué parce que j'essayais de profiter du fait d'être en Californie, d'être à Disneyland, etc. Mais d'un autre côté, j'avais ce drame un peu personnel à gérer. Et au-delà de ça, et je pense que vous l'avez perçu sur la chaîne, je vous en ai parlé à plusieurs reprises, j'ai également eu des problèmes assez forts avec Alex, qui font qu'on n'est plus amis aujourd'hui. Et Alex, c'était quelqu'un qui comptait beaucoup pour moi, que je considérais comme l'un de mes meilleurs amis, en fait, au même titre que Xavier, par exemple. Et c'est quelque chose qui m'a fait énormément de mal. Et en fait, plutôt que d'affronter le problème en face, de pleurer un bon coup, de m'effondrer, entre grands guillemets, en fait, j'ai mis le truc sous le tapis. Je me suis dit que ça allait passer, que j'étais plus forte que ça allait finalement. Et j'ai continué d'avancer. Faut savoir que ce mécanisme-là, c'est un truc que je fais depuis toujours. Dans mon enfance, dans mon adolescence, j'ai vécu des choses qui n'étaient pas spécialement cool. Et plutôt que de les affronter, parce que je sais pas exactement trop comment faire ça, plutôt que de pleurer et de subir ma peine, moi j'ai plutôt appris à enfouir les émotions, à faire comme si ça allait, à me réfugier dans le travail ou dans la productivité et continuer d'avancer. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pas pris le temps du coup de digérer cette rupture, que ce soit amoureuse et ensuite amicale, et j'ai continué d'avancer. Le truc c'est qu'au niveau de Disney pur, honnêtement ça m'a atteint à un niveau assez profond et ça m'a un peu coupé de l'envie de faire du contenu, parce que au-delà de ça j'ai eu d'autres histoires liées à l'univers Disney, YouTube, etc. Et du coup j'arrivais plus à dissocier le plaisir de faire des vidéos et de vous faire du contenu à celui de me rappeler certains événements. Je vous ai parlé un petit peu de la perte de confiance que j'ai eue en moi quand j'ai vu certains messages où on critiquait notamment mon physique. C'est un truc qui m'a fait beaucoup de mal parce que je me montre assez vulnérable dans cette vidéo. C'est pas mon style parce que je suis persuadée que quand on montre un peu ses faiblesses, c'est le meilleur moyen de vous atteindre. Mais
je pense qu'à l'heure actuelle, j'ai passé ce cap et que je pense que c'est important de vous en parler, donc here we go, on y est. Ces remarques sur mon physique de personnes qui étaient extrêmement proches de moi, ça m'a remise en question, ça m'a empêchée en fait de me montrer à la caméra, et principalement sur Instagram parce que je me montrais sans maquillage, et que quand vous prenez des remarques sur vos physiques, vous critiquant en vous comparant à un McDo, c'est des choses qui vous font du mal. Ça peut faire du mal venant de personnes que vous connaissez pas, mais venant de personnes que vous considérez comme des amis très proches de vous, ça fait quand même vachement souffrir. Et c'est pour ça que Instagram, en tout cas, c'est un truc où j'ai vraiment beaucoup plus de mal à être spontanée, à venir en story, à venir parler, à partager mon quotidien. Ça m'a complètement bouleversée et ça m'a bloquée. Et j'ai encore du mal aujourd'hui à revenir de façon spontanée, en fait, parce que à force de plus faire de contenu, de plus montrer, etc., c'est plus naturel, en fait. Et du coup, c'est pas évident. Et donc, du coup, au niveau de YouTube, c'est pareil. J'ai diffusé certains vlogs. Je me suis forcée à le faire parce que je trouvais que les images étaient belles, c'était cool ce que je vous avais filmé. Sur le moment, ça s'était bien passé, mais en fait, en rentrant de voyage, il y a plein de choses qui ont eu lieu et qui ont fait que du coup, ça représentait pas ce que j'avais vraiment vécu sur le moment T. Et c'est pour ça que j'ai pas diffusé l'intégralité de mon voyage. Il y a 2 vidéos qui n'ont pas été diffusées, j'ai supprimé d'ailleurs tous les rushs que j'avais filmés là-bas parce que j'étais pas capable de le faire. Et c'est là ensuite que je vous ai annoncé que j'allais faire une pause. Parce que je me retrouvais plus en fait sur YouTube, je me rendais compte que je me forçais à vous diffuser du contenu et je m'éclatais plus à le faire, donc j'ai pris une pause. Après ça, j'ai rencontré du coup Tonton Pixie, et Tonton Pixie, on a vraiment nagé dans le bonheur pendant 1 an. C'est toujours le cas aujourd'hui, je précise, mais pendant du coup l'année 2020, on a vécu les confinements ensemble, on a appris à vraiment se connaître, on a vraiment créé une relation, on a passé beaucoup de temps ensemble, et du coup j'avais plus spécialement non plus envie de créer du contenu. En plus c'est vrai qu'il y a eu le Covid, le confinement, donc pas de journée à Disneyland Paris, pas de perspective de voyage. Niveau des films, la majorité des trucs sont sortis sur Disney+. Bref, à ce moment-là, je voyais pas trop quoi vous sortir. Et moi-même, j'étais un peu perdue sur ce que j'avais envie de faire au niveau de YouTube, parce que ça faisait un moment que je savais plus trop où j'en étais en fait. Est-ce que j'allais finalement réussir à dissocier les déceptions que j'avais pu avoir de mon plaisir à créer du contenu sur YouTube, ou est-ce que c'était définitivement fini? Et j'ai pas réussi à avoir cette réponse. Et donc pendant tout ce temps, j'ai plus profité de ma relation que j'ai fait passer au premier plan de ma vie, et YouTube, ça a été en arrière-plan. C'est pour ça que vous m'avez pas beaucoup vu en 2020, mais bon, au moins les nouvelles étaient bonnes et ça allait, et c'était l'essentiel je pense. Je vous partageais des petites nouvelles de temps en temps, et pour les rares vidéos que j'ai pu tourner en 2020, vous avez tous pu remarquer à quel point j'étais épanouie, heureuse. Il y a des personnes qui m'ont dit que ça se voyait que j'avais changé, que je me sentais bien, et c'était totalement le cas. Et en 2021, il s'est passé un autre truc. Alors, rien à voir avec Tonton Pixie, je vous rassure. Heureusement d'ailleurs. Faire du contenu sur YouTube et sur Instagram, c'est quelque chose qui prend du temps. Alors moins quand on n'est pas régulière comme je peux l'être actuellement. Mais au top de ma forme, je diffusais jusqu'à 2 vidéos par semaine. Je faisais des stories presque tous les jours. Et c'était quelque chose qui prenait beaucoup de temps sur mon temps personnel. Enfin sur mon temps de loisir en fait. Et à côté de ça, et je vous en parle extrêmement peu souvent, parce que j'aime pas en parler, je suis journaliste de métier. Le truc, c'est que je suis pas journaliste en CDI avec des horaires fixes, mais je suis en auto-entrepreneur. Alors bien évidemment, dans cette vidéo, je vais pas vous parler de mon travail en détail, je vais pas vous parler de mon employeur, etc. parce que j'en ai pas envie, et parce que je pense que ça se fait pas trop, mais je vais juste vous parler de mon expérience personnelle, parce que quand on est auto-entrepreneur, c'est un statut qui est assez difficile, dans le sens où, contrairement à un CDI, vous n'avez pas d'horaire fixe. Mais au-delà de ça, vous n'avez pas de sécurité. C'est-à-dire que si jamais votre activité s'arrête, vous n'avez pas de chômage, vous n'avez pas non plus de congé ni quoi que ce soit. C'est à vous en fait d'organiser votre temps pour pouvoir vous offrir ces vacances dont vous avez besoin, pour parer aussi également à s'il y a un gros problème au niveau de la maladie, au niveau du chômage. Alors on a la sécurité sociale, mais on n'a pas l'arrêt maladie, en tout cas de base. Mais ça a changé récemment et je vais vous en parler après. Personnellement, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. J'ai eu, comme je vous le disais, des moments un peu down dans ma vie, et j'ai compensé ça par le travail, clairement. Et le fait de
travailler plus pour gagner plus, c'est quelque chose qui peut être motivant à titre personnel parce que voilà, vous travaillez, donc vous avez plus d'argent, donc vous pouvez partir en voyage, vous pouvez dépenser plein de sous sans forcément être millionnaire, mais c'est une motivation qui va vous pousser à travailler toujours plus. Ça fait 7 ans du coup que je travaille dans la boîte dans laquelle je suis, et en fait je travaille 7 jours sur 7. Je prends environ 2 à 3 jours de congé par mois où je travaille pas du tout, mais sinon tout le reste du mois je travaille, et en plus de ça je gère YouTube. Et forcément, quand vous faites tout ça en même temps, au bout d'un moment votre cerveau il explose. Bref, je m'arrêtais pas, et en fait les journées où je m'arrêtais, où je travaillais pas de façon professionnelle pour mon emploi de journaliste, je faisais du contenu en fait, donc je me reposais pas du tout. Et jusque-là, ça me posait pas de problème, sauf que avec le Covid, le confinement et le fait de pas gérer YouTube, j'ai travaillé encore plus sans m'accorder de repos. Et au bout d'un moment, j'ai complètement craqué parce que il s'est passé des choses sur les derniers mois dans ma vie personnelle dont pour le coup je vais pas parler, mais le fait en fait de travailler tout le temps, ça vous fatigue énormément, vous puisez dans vos ressources en fait. Petit à petit, ça vous épuise, que ce soit physiquement d'abord et mentalement ensuite. Vous vous rendez pas spécialement compte que ça se produit, mais au bout d'un moment, en fait, vous épuisez toute votre réserve d'énergie. Vous épuisez toutes vos ressources physiques et aussi mentales. Et quand il y a des événements qui se passent mal dans votre vie, quand il y a des choses qui se produisent et que vous mettez sous le tapis, comme j'en parlais en début de vidéo, ça finit toujours par ressortir d'une façon ou d'une autre. Un problème que vous n'avez pas traité, une douleur que vous vous êtes pas autorisé à ressentir et que vous n'avez pas laissé sortir, elle finira toujours par vous rattraper. Et en fait, c'est ce qui s'est passé pour moi aux environs du mois de mai-juin. J'ai été diagnostiquée en burn-out et j'ai complètement craqué. Dès qu'il fallait que j'écrive un texte, par exemple, je me mettais à faire des crises de panique assez intenses. Une tâche qui en moyenne me prend normalement entre 15 et 30 minutes me prend entre 1 à 2 heures actuellement. Et le fait de travailler tout le temps en permanence, du coup je me suis sentie complètement perdue en fait. Je savais plus si c'était ce que j'avais envie de faire de ma vie, quel était le sens de ce que je faisais. Je faisais ça de façon mécanique. Et là je parle vraiment de mon travail, je parle pas de pixitubeuse et des vidéos. Et oui en fait, j'ai commencé à perdre tout le sens un peu petit à petit de ma vie. Si je vous parle de ça, c'est pas du tout pour me faire plaindre ou pour vous faire sortir les mouchoirs, pas du tout. Mais je pense que c'est important que vous sachiez un peu ce qui se passe dans ma vie. J'ai pas envie de faire semblant devant vous, j'ai pas envie de faire comme si tout était parfait, tout allait bien, de revenir sur YouTube comme une fleur en sortant mes grands sourires et tout ça. Je me rends compte en fait que c'est important aussi de se l'admettre. Je pense que cette vidéo je la fais pour vous expliquer, mais je la fais aussi pour moi, pour vraiment reconnaître que ça n'allait pas et que ça va encore pas totalement. Et pour vous parler également de ce qui va se passer sur la suite de la chaîne, mais j'y reviendrai après. Donc du coup, comme je le disais, le truc c'est qu'en fait aussi pendant cette période où j'étais complètement épuisée, où je voulais pas admettre que j'étais pas bien et qu'il était temps de m'arrêter, j'ai lancé mon podcast, La Pause Enchantée. C'était un truc que je voulais faire depuis super longtemps et je me suis dit, au moment où je l'ai lancé, que j'étais motivée, que le projet me plaisait, que c'était un truc que j'avais envie de faire depuis super longtemps et que ça allait sûrement me remotiver à vous faire du contenu sur les réseaux sociaux. Le problème c'est que c'était pas la bonne façon de réfléchir parce que certes c'est un truc que j'adore, le podcast, mais ça me fait un nouveau truc à créer, une nouvelle responsabilité, et vu que de base j'aime être régulière, ça me demande du travail supplémentaire et c'était pas vraiment la meilleure période. Du coup je suis désolée pour ceux qui suivent le podcast, mais ce sera le même traitement de faveur que YouTube dont je vais vous parler juste après. Ça a été une période assez particulière en juin du coup où j'ai commencé à complètement me fermer sur moi-même, à plus vraiment parler à mes amis, à plus vouloir voir personne, à faire mon travail de façon mécanique. Mon médecin m'avait déjà dit à ce moment-là que j'étais en burn-out et qu'il fallait que je m'arrête. Le truc c'est que, comme je le disais, en tant qu'auto-entrepreneur, c'est assez compliqué parce que vous avez pas de ressources du coup si vous vous arrêtez. Et du coup c'est un truc qui m'a fait peur, donc j'ai pris une semaine de repos. Sauf que pendant cette semaine, plutôt que de me reposer parce que je sais pas vraiment le faire, j'ai refait tout mon bureau. Ce qui explique du coup les étagères derrière vous, ça que vous arrêtez pas de me poser des questions du coup pour savoir où est-ce que je l'ai trouvé, etc. Je l'ai fabriqué moi-même et toute cette transformation je l'ai filmée. Et d'ailleurs j'avais prévu de vous la diffuser cet été, mais étant complètement crevée,
Du coup je l'ai pas fait, mais je les ai en stock du coup et je vous diffuserai ça à un moment ou à un autre. Je me suis pas encore occupée du montage à l'heure actuelle, mais c'est un contenu que j'ai hyper envie de vous faire, donc je pense que vous verrez ça à un moment ou à un autre sur la chaîne, c'est promis. Enfin je vais pas commencer à promettre, mais en tout cas je vais tout faire pour vous le diffuser à un moment ou à un autre. Bref, donc j'ai pris cette semaine de repos, où bah du coup j'ai repeint mon bureau, et en fait j'étais pas vraiment reposée, mais je me suis forcée à retravailler. Donc l'été passe, et pendant l'été ça empire. C'est de plus en plus difficile de travailler, c'est vraiment compliqué de pas pleurer, et en fait j'en viens à un état où je dors plus, je mange beaucoup aussi, parce que je me sens mal et que j'essaye de compenser un peu par la nourriture pour me faire un peu plaisir. Où je comprends pas trop ce qui m'arrive parce que je suis quelqu'un d'assez joyeux normalement, j'ai toujours des objectifs en tête, je suis quelqu'un qui est à 100 à l'heure, généralement qui s'arrête jamais, et là je me retrouve à avoir plus envie de rien. J'ai plus envie d'aller à Disney, je me sens plus spécialement passionnée, je me sens juste vide en fait. Comme si j'étais tout en gris à l'intérieur. Et en septembre, je retourne voir le médecin et je décide de m'arrêter. Parce que je me rends compte que je suis en train de craquer, vraiment complètement, et que je sais pas jusqu'à où ça va aller. Et donc, là, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, on est le 29 octobre. Et je suis en arrêt depuis le 13 septembre. J'ai pas fait de vidéo pendant tout ce temps. C'est une période qui est un peu compliquée. Alors heureusement, depuis le 1er juillet, si vous avez plus de 3 ans d'activité en tant qu'auto-entrepreneur, vous pouvez prendre un arrêt maladie et avoir des indemnités de la sécurité sociale. Le truc, c'est que les indemnités sont franchement pas incroyables, on va pas se mentir, et du coup, me permettent à peine de payer mon loyer. Pendant ce temps de pause, je me suis rendu compte que YouTube me manquait, que j'avais envie de vous refaire du contenu par ici, que c'est quelque chose que j'aime, de vous partager des choses. Le truc, c'est que je me rends compte aussi que sur ces 2 dernières années, j'ai quand même pas mal changé dans mes goûts, dans mes envies. J'achète par exemple beaucoup moins de merchandising. Au niveau des films, je suis les sorties, les nouveautés, etc. Au niveau du Disney Bound, j'en fais plus quotidiennement. Je préfère faire des looks assez plus travaillés, et finalement, mon style vestimentaire a changé aussi. J'arbore moins des t-shirts avec Mickey. C'est un mauvais exemple parce qu'aujourd'hui j'en ai un, mais c'est quelque chose que je fais beaucoup moins, je préfère les choses beaucoup plus subtiles. Au niveau des voyages par contre rien n'a changé, mais bref, je me rends compte que mes centres d'intérêt ont changé, que ma façon d'aborder Disney est différente aussi, et que je suis un peu perdue dans le contenu que je veux vous faire sur YouTube. Donc du coup j'ai encore envie de vous faire du contenu, je sais pas encore sous quelle forme, et je pense que c'est ce qui prend aussi du temps et qui fait que du coup je suis plus très présente par ici, parce que j'ai pas envie de vous faire du contenu pour vous faire du contenu. Je préfère vous faire des choses qui sont un peu réfléchies, et surtout j'ai pris une grande décision pendant cette période de repos, c'est que cette chaîne, c'est pas mon travail. Cette chaîne me rapporte normalement du plaisir, de l'envie de partager, mais pas un salaire tous les mois. J'ai pris la décision de plus être aussi régulière qu'avant sur YouTube. Bon, c'est une décision qui s'impose à moi parce que ça fait un moment que de toute façon je vous diffuse plus des choses tous les dimanches. Mais du coup, ce que j'ai plutôt envie de faire, c'est de vous diffuser du contenu en fonction de ce que j'ai envie de vous faire. C'est-à-dire que s'il y a des périodes où j'ai plein de choses à vous partager, vous aurez des vidéos peut-être 2 à 3 fois par mois. Et s'il y a des moments où j'ai pas envie ou que j'ai pas d'inspiration, il y aura rien. Du coup, je vous conseille de mettre la cloche sur ma chaîne si elle vous intéresse, et de me suivre éventuellement sur mes réseaux sociaux, parce que c'est là que je vais vous partager l'avancement des vidéos, vous dire si je diffuse des choses ou pas. Je vais prendre du plaisir à faire mes vidéos, et du coup que ce soit pour YouTube ou le podcast, je vais plus être aussi régulière, donc j'ai pas encore décidé exactement quel sera le jour de diffusion. Est-ce que je reste sur le dimanche ou sur une autre date? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre jour préféré pour regarder du contenu sur les réseaux. Je pense que ce sera probablement le dimanche soir, mais n'hésitez pas à me dire, parce que j'aime bien l'idée de garder notre dimanche quand même, mais peut-être plus en fin de journée du coup. Autre chose dont je voulais vous parler, et c'est un peu délicat, sachez que sur les prochaines semaines, il risque d'y avoir un peu plus de placements de produits que d'habitude. Alors, je vais pas vous faire des placements de produits pour des choses qui servent à rien, en lesquelles je crois pas, ce sera que des produits ou des choses que j'aime et que je vous partage parce que ça me paraît intéressant, que j'arrive à lier d'une façon ou d'une autre au contenu Disney. Mais je tiens à vous en parler et à vous le dire parce que du coup le fait d'avoir été en arrêt tout ce temps et le fait de reprendre le travail le 2 novembre, c'est quelque chose qui est difficile pour moi. Je sais que je vais pas pouvoir reprendre au même rythme que j'étais avant,
parce que je suis toujours en cours de guérison et que j'ai pas envie de me forcer à travailler à fond. Du coup, cet argent va me permettre d'essayer de compenser un peu la perte de salaire que je risque d'avoir et que j'ai déjà eu sur ces derniers mois. Donc voilà, je préfère vous prévenir. J'aime bien vous faire du placement de produits, mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas à l'aise forcément avec l'idée d'en faire régulièrement. Mais là, je préfère vous l'expliquer et vous le dire, comme ça vous êtes au courant. Vous savez que je le fais aussi parce que j'en ai besoin actuellement. Et c'est une période où généralement les marques sont quand même plus présentes en fin d'année avec Noël, etc. Donc voilà. Promis, j'abuserai pas, mais il y en aura peut-être 2 ou 3 d'ici fin décembre. Du coup, cette période de burn-out et de repos m'a permis de me rendre compte en fait de ce dont j'avais besoin et ce dont j'avais pas besoin dans ma vie, de faire un peu de tri autour de moi sur mes réelles envies. Alors je suis encore assez perdue, je vais pas vous mentir, au bout d'1 mois et demi je me sens toujours aussi fatiguée, mais je me rends compte que j'ai besoin de ces temps de pause où je fais pas grand chose, où je me pose devant la télé et je fais rien de très productif. Je me rends compte aussi que cette chaîne, c'est un échappatoire pour moi, c'est un espace de partage et de plaisir et j'ai envie que ça le reste et pas que ce soit une corvée comme le travail finalement. Et ça m'a permis aussi de travailler sur mes angoisses, etc. Si jamais vous expérimentez le burn-out, etc., ou des choses un peu similaires, je peux que vous conseiller d'aller vous tourner vers un thérapeute, un médecin, un psychologue. Il n'y a pas de mal à se faire aider, c'est super important. La santé mentale, elle est terriblement négligée, on se rend pas compte d'à quel point elle est importante. De l'équilibre aussi entre la vie professionnelle et la vie privée qu'il faut pas négliger, ses envies. Bref, il faut que vous appreniez à vous écouter. N'hésitez pas à parler également à une personne de confiance, ça fait du bien généralement de lâcher un peu la pression et de laisser sortir les choses, que moi je ne fais pas assez malheureusement. Je suis pas du genre à aller demander de l'aide et à dire les choses quand je les ressens. Mais là, je me suis rendu compte que je sombrais à un point où je me reconnaissais plus du tout. Et je veux plus en arriver à ce stade-là. Ça m'a aussi permis de me remettre en question d'un point de vue professionnel sur mes envies, sur ce dont j'avais réellement besoin, et de réussir à me réaligner avec mes valeurs. Donc c'est des choses qui sont pas faciles, mais je pense que c'est des étapes qui sont importantes dans une vie. Et je suis en train d'essayer de régler certains problèmes à un niveau personnel, mais ça demande beaucoup d'énergie. C'est vraiment pas simple, donc voilà ce qui se passe un peu dans ma vie. Et si je reviens aujourd'hui pour vous en parler, c'est que je me sens prête à revenir, pas au même rythme qu'avant bien sûr, à vous faire du contenu, à vous partager des trucs, à vivre la passion Disney avec vous. Et j'espère que vous serez au rendez-vous et que ça vous plaira et que vous m'écrirez des petits commentaires parce que c'est ce que j'aime le plus. Voilà la Pixie Army, c'est pas la vidéo la plus simple à conclure, je vous cache pas. Je vais pas vous dire que j'espère qu'elle vous a plu parce que c'est pas une vidéo très joyeuse malheureusement. Normalement il n'y en aura pas d'autres comme ça sur la chaîne, en tout cas j'espère. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie pour les petits messages que vous avez pu m'envoyer sur tous ces derniers mois, pour toute la bienveillance que vous pouvez avoir vis-à-vis de moi, même si c'est vrai que ça fait un petit moment que je réponds plus aux commentaires parce que je me sens débordée. Sachez que je tiens extrêmement à cette chaîne, que je tiens énormément à vous, et aux liens qu'on a pu construire à travers toutes ces années. Et j'ai hâte de vous recroiser sur le parc, de lire vos messages, de vous voir sous mes prochaines vidéos. Je vais m'arrêter là parce que je me sens un peu émue, mais sachez que je vous aime et que j'espère que tout va bien pour vous et que vous n'aurez jamais à traverser ça. Voilà, je vous fais plein d'énormes bisous, bisous, bisous ma Pixie Army. Bisous, bisous, bisous. Et à la prochaine. Je sais pas encore quand, mais très bientôt. Et petite information, j'en profite puisque je vous fais cette vidéo. Sachez que dimanche prochain, il y a le retour des podcasts. Encore une fois, je sais pas encore à quel rythme, mais le podcast de dimanche prochain, c'est un podcast sur le Japon, où on fait le bilan 3 ans après de ce voyage. Il y aura Hello Maureen, émission Japon, et c'est un podcast que j'ai trouvé très intéressant à filmer, où il y a plein de bons conseils, où c'est très bonnes vibes, et c'est le premier contenu que je fais depuis mon burn-out avec cette vidéo. Donc j'ai hâte d'avoir vos retours dessus. Je vous fais plein d'énormes bisous. À bientôt. Salut!